Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, en espérant que vous allez bien. Yesod Rabbi Meir Balanes, Pesach Sheni, Baruch Hashem, ça tombe ensemble. Pesach Sheni, cette mitzvah qui a été créée par la détermination, l'entêtement, le vouloir du Ham Israël. Normalement, il y a une date, comme me disent, the tray is gone. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a une date pour Pessah. Ouais, mais nous, en Pessah, on était impurs et tout. Alors, débrouille-toi. Non, non, mais on veut, on veut. On veut quoi? Ben, nous aussi, on veut. Nous aussi, on veut. Nous aussi, on veut. Hachem. On est comme on est, mais on veut. On est loin, mais on veut. On veut se rapprocher de toi. On a le droit, non? Non, mais il fallait, pour rentrer, il fallait faire ça et tout. Ok, on peut pas faire, mais on veut. Alors on va voir mon cher Rabbeinu, on dit regarde, il faut que tu demandes à Hachem parce que nous on veut. Alors mon cher Rabbeinu il dit à Hachem, regarde, c'est vrai qu'ils étaient impurs, mais bon, ils n'ont pas pu faire et tout, mais ils veulent quand même. C'est-à-dire, ils veulent faire le Korban Pessah, ils veulent rentrer dans le service divin, ils veulent réussir à se rapprocher de toi. Hachem il dit bon, ok, alors on va faire un deuxième Pessah. Et ce deuxième Pessah, c'est une création du Ham Israël. C'est la création du Ham Israël. Comment il l'a créé? Avec Hayé. Hayé, c'est le Mahamar Satoum. Le Hayé, c'est la parole divine qui est, qui est cachée. C'est quand le mot Bereshit, c'est un Mahamar, c'est une parole. Mais dans Bereshit, il n'y a pas quelque chose de concret. Bereshit, il n'y a pas. Après, Hachem, il a créé le ciel, la terre, tout ce qu'il a créé. Il y a des paroles qui ont donné des créations concrètes. Mais le Mahamar de Bereshit, il n'a rien créé du tout. C'est Bereshit, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Il y a tout. Il y a tout, quoi tout? Eh bien, il y a tout ce que tu veux. Tu peux créer. Tu peux demander à Hachem, avec le Mahamar de Bereshit, Hachem, il te crée une formule sur mesure pour toi. Sur mesure pour toi. Par rapport à ta vie, à tous les paramètres de ta vie, il te crée une mesure qui est spécialement faite pour toi. Il suffit de vouloir, c'est tout. Et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur. Il faut dire à Hachem, c'est vrai, je suis impur. C'est vrai que j'ai un comportement catastrophique. Je suis d'accord avec tout ça. Mais je veux. Je veux rentrer. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Je veux rentrer. Je veux rentrer dans le service divin. Je veux être joyeux. Je veux te servir. Ouvre-moi. Alors quand on va chez Moshe Rabbeinu, on va chez le tzaddik, on fait le conseil du tzaddik, on demande au tzaddik d'intervenir pour nous. On dit voilà, on veut, on est là, on veut. On a fait le déplacement, on vient, on est venu à Ouman, on est levé à Fatzot, on fait de Bodédout, on fait ce que Rabbeinu nous a demandé de faire. On veut. Donc crée-nous une formule adaptée à nos problèmes, à nos handicaps. Et Hachem y crée. Parce que dans le Mahamar de Bereshit, on peut tout créer. Hachem, il a créé des choses, mais il a laissé dans le Mahamar de Bereshit la possibilité de tout créer. Tout créer qui n'existe pas, qui n'a pas été créé. Ça n'a pas été créé. C'est-à-dire maintenant, comment on va faire pour quelqu'un qui est impur et qui veut? On ne sait pas. Voilà, Caïn, il vient et dit à Hachem, voilà, ok, c'est vrai, j'ai tué mon frère. Ok. Alors, il n'y a pas un tikkun pour moi. Il n'y a pas quelque chose pour moi. Hachem, il lui trouve. Pourtant, c'est grave ce qu'il a fait. C'est très grave, il a tué son frère. Il dit alors, c'est vrai, j'ai tué mon frère. J'aurais pas dû faire ça. Pas bien. Mais je n'ai pas un tikkun. Tu n'as pas un tikkun pour moi. Tu t'appelles miséricordieux pour qui? Pour des gens qui sont des gens parfaits. Tu t'appelles miséricordieux pour des gens en problème. Et ça, Vivien, Yitzhak, il dit, désolé mon fils, toutes les brachot, je les ai données à ton frère déjà.
Et ça, il commence à pleurer. Il dit, moi alors, moi, t'as rien pour moi, t'as pas gardé quelque chose, t'as pas quelque... Yitzhak, il dit, j'ai rien pour toi. Il se met à pleurer. Il se met à pleurer, et ça. Il dit, quoi, t'as rien pour moi. Il n'y a pas quelque chose pour moi. Alors Hachem, il dit, ok, alors voilà, tu vas vivre avec ton épée, et voilà, c'est ça ta bénédiction, c'est que tu vas vivre avec l'épée. Mais il a gratté quelque chose. Il a tiré quelque chose. Alors qu'il savait très bien que c'était Esav, que c'était un menteur, un escroc, un bandit qui voulait tuer son frère, qui faisait semblant, soi-disant, de faire la Torah, il faisait rien du tout. C'était déjà un assassin, quelqu'un qui était dans les champs, qui faisait que des bêtises. Pourtant, quand il est venu devant Yitzhak, il a pleuré. Il a dit rien pour moi, quelque chose, t'as pas une bénédiction, quelque chose pour moi. Il a obtenu une bénédiction de Yitzhak. Et tout l'exil dans lequel on vit jusqu'à aujourd'hui, c'est avec les pleurs qu'il a eu Yitzhak et Esav. Les larmes de Esav, c'est l'exil qu'on vit de Esav aujourd'hui. C'est à cause des larmes qu'il a eues. Imaginez-vous, c'est les larmes d'un rachat qu'il sait qu'il veut du mal, et il sait qu'il veut tuer, et il sait qu'il veut détruire. Il pleure et il veut une bénédiction et ça marche. Alors à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas un rachat, quelqu'un qui subit des pressions extérieures, quelqu'un qui subit l'Yetzer, quelqu'un qui a subi son éducation, quelqu'un qui a subi la façon dont il est né, dont il a grandi, et qui vient et qui dit « Ok, t'as pas quelque chose pour moi. C'est vrai que je suis comme ça, mais il n'y a pas quelque chose, t'as pas quelque chose, Hachem, pour moi. » Alors Hachem, du c'est Bereshit, du mot Bereshit, il lui crée une formule qui est pour lui. Alors, Bezat Hachem, que la Torah de Rabbeinu, comme il a dit, qui est la réparation totale, l'amène, la bracha, qu'elle nous amène, que Béhémet, le tzaddik, il intervienne pour nous. Voilà, Rabbi Meir Balanes intervienne pour nous. Que Rabbeinu, Rabbi Nachman, il intervienne pour nous. Rabbi Meir Balanes, il est enterré debout. Il a été enterré debout. Et dit pourquoi il a été enterré debout? Parce qu'il dit voilà, je suis là. Je ne vais pas me coucher, je ne m'allonge pas. Je suis debout avec vous, je suis là toujours avec vous, je reste debout. Meir Balanes, alors B'ezrat Hashem, par le srout de Rabbeinu, par le srout de Rabbi Meir Balanes, qu'on ait chacune les miracles qu'il faut pour qu'on réussisse notre vie comme Hashem, il veut notre réussite, qu'on arrive à B'ezrat Hashem, à amortir, à optimiser notre vie au maximum. Qu'à l'âge de 120 ans, qu'on va quitter ce monde, on quitte avec un sourire en disant « Baruch Hashem, j'ai bien vécu, j'ai bien profité, j'ai bien amorti ce monde, j'ai optimisé ma vie au maximum. » Bezrat Hashem. Voilà, quelle refoua pour tous les malades, pour toute l'humanité, pour tous les malades mentaux, les malades physiques, les malades émotionnels, qu'il y ait une refoua, Bezrat Hashem, B'zchut HaTzadikim. Alors on voit que notre Racham, plus il rentrait dans la compréhension, et plus il devenait perfectionniste, et plus il avait qu'une possibilité, en fait, c'est d'avoir des résultats analytiques par rapport à lui et par rapport au monde. Comme Rabbeinu l'amène, Al kol peshaim techaseh ahava, sur toutes les erreurs, l'amour, il passe au-dessus de toutes les erreurs. Quand on aime, il n'y a pas de perfectionnisme. Parce qu'on aime, il n'y a pas besoin de perfectionnisme. Comme le Baal Shem Tov, il ramène. Il dit qu'il y avait une prière qui est montée à Rosh Hashanah, qui est montée très haut, au-dessus de toutes les prières. Et c'était la prière d'un berger, d'un jeune berger. Il faisait, ces jours-là, il a fait des cabrioles pour Hachem.
Il a dit, tu sais, Hachem, regarde, je vais faire une cabriole pour toi maintenant. Et là, on a fait une cabriole. Il a dit, tu vois, elle est bien, hein, la cabriole. Ben, c'est pour toi. Tu vois, c'est que pour toi. Il n'y a personne qui me voit. C'est que pour toi que je fais ça. Je vais te faire une autre. Tu veux une autre encore, je te fais. Allez, il faisait une autre cabriole, comme ça. Et ça, c'est monté plus que toutes les prières des gens. Parce que quand il y a de l'amour, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de critique. La critique, elle commence quand il n'y a plus d'amour. C'est là où il y a pas, c'est là où ça commence la critique. Donc il faut faire attention que notre avodat Hashem, que notre compréhension, elle dépasse pas notre cœur. Il faut que la compréhension, elle soit toujours un peu en retrait par rapport au niveau d'amour d'Hachem, au niveau d'amour de la vie, au niveau d'amour de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Parce que si maintenant, Chas v'Shalom, en compréhension, on dépasse le niveau de connexion, le niveau d'amour, ça entraîne tout de suite la critique. Vous voyez, quand il y a quelqu'un, quand quelqu'un, vous ne le connaissez pas, et que vous avez envie d'être bien avec lui, de l'aimer, etc., vous voyez aucun défaut chez la personne. Parce que du moment où vous aimez la personne, vous ne voyez pas des défauts. Mais maintenant, quand vous commencez à connaître la personne, soi-disant, vous la connaissez, mais vous ne la connaissez pas du tout, mais vous croyez que vous la connaissez. Alors cette connaissance de la personne, elle doit être alimentée par un amour plus grand. Si vous ne développez pas l'amour en fonction de la connaissance après, elle amène à la critique, et la critique, elle amène à la dépression, elle amène au clash, la critique. Donc ça, c'est un principe général dans la vie, dans Avodat Hashem, dans tout. Il ne faut pas que le niveau analytique, le niveau de compréhension, le niveau de raisonnement, il dépasse le contact, il dépasse le lien, il dépasse l'amour. Il faut que le lien il soit plus grand que toujours que ce que vous comprenez. Toujours. Et si le lien n'est pas assez fort, alors il vaut mieux pas rentrer du tout dans de la compréhension. C'est-à-dire pas regarder, pas essayer d'analyser l'autre, pas essayer de le comprendre. Je le comprends pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, même c'est mon conjoint, ou c'est mes enfants, ou c'est mon patron, je sais pas, je comprends pas, c'est tout. Parce que si on dépasse en compréhension, on va automatiquement vers l'analytique. C'est-à-dire l'analytique, ça amène au clash. C'est comme ça qu'on clash. Dans tout, c'est comme ça. Il y a des gens, ils étaient dans un travail, et ils étaient très bien dans leur travail. Ils kiffaient, c'était super, ils aimaient et tout. Au bout de quelques temps, quelques années, quelques mois, ils commencent à ne plus pouvoir supporter. Et ils s'en vont, ils quittent ce travail-là. Mais pourquoi ils sont arrivés à ne plus supporter? Parce qu'ils ont commencé tellement à voir les défauts qu'après c'est devenu insupportable. Leur travail il est devenu insupportable parce qu'ils voyaient que des défauts. Donc ça, c'est avec vous-même, avec tout le monde. Ne voyez pas vos défauts. On a dit les défauts, c'est 1 heure par jour. Et 23 heures par jour, c'est que les qualités et la joie, c'est tout. Les chaussures à 3 coins sont super, c'est les meilleures chaussures du monde. C'est les meilleures, elles sont au top. Parce que si vous rentrez dans l'autre, c'est la direction vers la dépression, vers la déconnexion totale. Donc les gens, ils tombent toujours dans le panneau au début du mariage et tout est super, c'est beau et tout, parce que tout, comme on dit, tout nouveau, tout beau. Hachem, il nous a donné cette possibilité que quelque chose est nouveau, on aime parce que c'est nouveau. Alors cet amour, il faut l'entretenir. Et si on commence à se connaître au point de vue comportement, il faut augmenter l'amour plus que la connaissance tout le temps. Il faut que l'amour il ait toujours un pas d'avance sur la connaissance de l'autre. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Même si on connaît l'autre, ça ne va pas déranger du tout la vie du couple. Mais si maintenant, on commence à avoir une connaissance de l'autre qui dépasse le lien qu'on a avec l'autre, l'amour qu'il y a avec l'autre, ça y est, ça commence les problèmes. Parce que Al-Kol Peshaim Techaseh Ahava, toutes les erreurs qu'il y a, l'amour il est capable de dominer toutes les erreurs. Toutes les erreurs, on ne les voit plus parce qu'on vit la chose.
Donc les erreurs, elles ne dérangent pas du tout. Il y a des erreurs, tout le monde a des défauts, comme il a dit Rabbi Nathan. Pourquoi toi, tu n'as pas des défauts? Alors, lui, il a des défauts, toi aussi, tu as des défauts. Mais maintenant, viens, on va faire à l'envers. Celui-là, tu as dit qu'il y a des défauts, regarde les qualités qu'il a. Il a cette qualité, oui. Oui. Et l'autre, il a cette qualité, oui. Et toi aussi, tu as des qualités. Donc ne regarde pas le défaut. On voit que le chemin du Chacham, c'est un chemin terrible, c'est une destruction terrible. Et c'est malheureusement le chemin que l'humanité a pris pour arriver aux catastrophes dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont amené les gens à ne plus aimer la vie, à ne plus s'aimer eux-mêmes, parce que à un niveau de développement, de raffinement tellement dans la matière, tellement un niveau de raffinement, de perfection dans tout, avec toute l'électronique, et les vêtements, et toutes les maisons, tout, arriver à tellement de perfectionnisme dans la matière que les gens, après, ils commencent à voir qu'ils ont plein de défauts. Ils voient qu'ils ont plein de défauts. Et ces défauts-là, ça leur casse le moral, c'est-à-dire ils vont vers la dépression, c'est ce qu'il dit ici. Shel kol haolam hayu be'einav kelo, tout le monde n'existait pas pour lui. שטבע מי ששקוע בחוכמות וחקירות ונעשה בעל גאווה מזלזל בכל אלו שתחתיו כאילו אינם קיימים כלל כל העולם אצלו כלו. Parce que quand maintenant quelqu'un il dépasse en connaissance, en réflexion, il dépasse sa connexion, alors il commence à avoir de l'orgueil et tout le monde entier devient rien pour lui. Même lui-même, à ses yeux, il est rien. לא כן בעבודת השם, כל כמה שהאדם מתייגע בעבודת איתו יתברך בתמימות. Plus quelqu'un dans עבודת השם, il fait des efforts dans la simplicité, וזוכה להשגות ומדרגות גבוהות יותר. Il arrive à des compréhensions plus grandes, הוא מרגיש עצמו כלא, ולא את אחרים. Il commence à lui se sentir humble, et c'est pas qu'il commence pas à sentir les autres comme inexistants. Il commence à se sentir lui-même comme humble, étant redevable à tout le monde. C'est vrai, Karenka, vous dites on doit être deux à emprunter ces chemins. Mais si on est seul, alors on commence. Après l'autre, il prendra le train. Mais on commence déjà. Même si on est seul à faire ça. On commence. היינו שלא נעשה בעיניו בבחינת עין. Après, lui, à ses yeux, il est haïn, comme Moshe Rabbeinu. Il est haïn. Et Moshe Rabbeinu, il était capable de donner sa vie pour les autres. Donner sa vie, il a donné sa vie à Hachem. Il a dit, efface-moi. Si tu leur pardonnes pas leurs fautes, alors efface-moi. Tellement il avait l'amour du Ham Israël qui était au-dessus de toute la considération qu'il avait pour lui-même. כי כן כותב רבנו כותב מורן שיש 4 בחינות במידת הענווה ושפלות. רבנו il écrit dans l'écoute Moharan, dans la Torah 14, dans l'écoute Moharan, Rabbeinu dit qu'il y a 4 degrés d'humilité. La première, c'est les figues d'Olimimenu, c'est-à-dire que maintenant il se sent plus petit que les gens qui sont plus grands que lui, ça c'est normal. Le deuxième, les finés anashim kerko, il se sent plus petit que les gens comme lui. Troisièmement, il se sent plus petit que lui-même, que les gens qui sont plus petits que lui-même. Même maintenant, si lui il se sent le plus petit, il doit se sentir plus petit que lui-même aussi. Et tout ça, c'est ce qui est écrit dans le verset où écrit chez vous Ishtartav, que chacun il s'assoit. Tartav, ça veut dire mot à mot en dessous de lui-même. Là-bas, ça parle de la tente que le Shabbat, il faut rester dans la tente, il ne faut pas sortir aller chercher la manne à l'extérieur. Et Rabbeinu dit chez vous Ishtartav, c'est-à-dire que assieds-toi
en dessous de ce que là où tu es toi, en dessous de là que tu es toi. Alors, il faut se sentir plus petit que les gens plus grands, plus petit que les gens comme nous, plus petit que les gens qui sont plus petits que nous, et plus petit que nous-mêmes si on se sent le plus petit. Il faut se sentir plus petit que tout cela. Mais maintenant, c'est pas une petitesse de, c'est pas une petitesse de, qui vient de la critique du Chacham. C'est pas la petitesse que le Chacham, il a trouvé que dans le vêtement, il y avait un petit défaut, que dans la bague, il y avait un petit défaut. C'est pas cette petitesse-là. Parce que ça, c'est de la petitesse qui vient de la Chorma et qui vient de l'orgueil. Et cette petitesse-là, elle est destructrice. Elle construit pas du tout. C'est une petitesse qui vient d'une analyse de l'orgueil, du perfectionnisme. Ça, c'est pas cette petitesse-là. Cette petitesse-là, Rabbeinu dit, les gens ils se trompent sur l'humilité. Ils croient que l'humilité, ça vient de la petitesse d'esprit. C'est pas du tout ça. Au contraire, l'humilité, ça vient de la grandeur de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, il devient tellement grand qu'il n'y a pas besoin d'être parfait du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vivre avec notre perfectionnisme. C'est-à-dire on ne s'alimente pas avec notre réussite. On s'alimente avec la réussite du monde, avec la réussite des autres, avec de rendre les gens joyeux, que les gens soient heureux. C'est ça qui nous fait plaisir, c'est ça qui nous fait vivre. Et la réussite du monde, elle devient plus importante que notre réussite à nous. Comme Rabbeinu dit dans Sefer Midot, il faut que la réussite du klal, la réussite du monde en général, elle soit plus importante que ta réussite personnelle. Et ça vient de l'humilité. Cette humilité, c'est pas du tout l'humilité du Chacham. Il faut pas se tromper parce que l'humilité de quelqu'un qui est un Chacham, c'est pas de l'humilité du tout. C'est-à-dire c'est avec sa force d'analysation, sa force d'analyse, pardon, il va commencer à chercher des défauts et après il va se sentir nul parce qu'il a des défauts. Ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est le plus grand orgueil qui existe, dit Rabbeinu. Le plus grand orgueil qui existe, c'est qu'en plus que la personne, elle est orgueilleuse, en plus elle se fait humble avec son orgueil. Ça, c'est le plus grand orgueil qui existe. Voilà, comme vous le dites collectivement. Il faut qu'on soit intéressé par la réussite du collectif plus que la réussite de l'individu. Parce que, en fait, quand je cherche à ce que le collectif y réussisse, ça c'est la vraie volonté d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il savait. Quand Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a proposé à Moshe Rabbeinu de refaire un peuple avec lui, Moshe Rabbeinu l'a refusé. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas. Ou on continue ensemble, ou tu m'effaces. Moi, je veux pas continuer. Seul, je vais pas continuer. Pourtant, Hachem, il lui a dit, je vais faire un autre peuple avec toi. Et rien du tout. Moshe Rabbeinu l'a dit non. Parce qu'il savait que le vouloir d'Hachem, c'était celui-là. C'est-à-dire que le vouloir d'Hachem, c'est la réussite du klal. Amen, Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. 4 fois Avaye, Bezat Hachem, les 4 degrés de l'humilité qu'on a vu maintenant, c'est les 4 fois 26. Pour la réussite spirituelle et matérielle de tous les cordonniers, les Soudrabina, d'ailleurs, Rabbi Nachman, le Rabbi Balanez, les fois Shlema, Bekaror, pour tout l'homme Israël. Amen, Amen, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse pour la tzedaka de Rabbeinu, qu'elle vous amène toutes les yeshuot pour vous, pour toute votre famille, Bezat Hachem. En quoi ça fait réussir le collectif? Parce que en quoi ça fait réussir le collectif? Il y a vous posez beaucoup de questions, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais en quoi ça fait la réussite du collectif? Parce que, en fait, quand le collectif a réussi, c'est vous qui avez réussi. Quand un médecin il a soigné des gens, c'est lui qui a réussi. Il a soigné des gens, il s'est mis au service des gens, il les a soignés. C'est lui qui a réussi. Alors que s'il était tout seul à étudier la médecine toute la journée,
même s'il arrive à des niveaux très élevés, il est tout seul. La réussite du collectif, ça inclut la réussite de l'individu. Et c'est la plus grande réussite de l'individu. Il n'y a pas une plus grande réussite que ça. C'est le principe de l'investissement. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, vous l'investissez dans une société, une multinationale qui réussit, si ça existe, et voilà, votre investissement, il va vous donner des bénéfices beaucoup plus grands que ce que vous pouvez faire tout seul. Parce que des structures beaucoup plus grandes, il y a des moyens beaucoup plus grands. Maintenant, le klal, il a la généralité. Quand il y a un groupe de gens, quand il y a un klal, c'est beaucoup plus important aux yeux d'Hachem qu'un individu. Et quand on travaille pour sauver le klal, automatiquement, on est sauvé nous-mêmes. On arrive à nous-mêmes au maximum de ce qu'on peut avoir dans ce monde, justement parce qu'on s'est occupé du klal. Oui, la tour de Babel, c'est parce que les gens ils se sont mis contre Hachem. Ils se sont unis contre Hachem. Et même comme ça, Hachem il a dit, comme ils étaient unis, c'était très difficile de les déstabiliser. Mais ici, c'est là qu'on parle. On parle de la réussite dans le positif, dans la réussite vers Hachem. On peut pas être, vous dites maintenant qu'on peut pas être joyeux quand on est entouré de gens qui pleurent. Ben, il faut les faire rire, les gens qui pleurent. Il faut les faire rire. Il faut se mettre à leur service pour les faire rire, pour leur remonter le moral, pour leur donner du courage. Et à ce moment-là, nous-mêmes, on va être heureux. Si on arrive à rendre des gens heureux, il n'y a pas un plus grand bonheur dans le monde que ça, que rendre les autres heureux. C'est le plus grand bonheur qui existe. Vous avez décuplé votre vie, vous avez centuplé votre vie, c'est-à-dire vos énergies. Parce que tous ces gens-là qui vont sourire, qui vont être heureux, c'est tout ça, et grâce à vous, ça vous donne un niveau extraordinaire. Alors Moshe Rabbeinu, en s'occupant des autres, il est devenu Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu, à des moments, il était un petit peu en colère sur l'âme Israël, parce que l'âme Israël, comme on dit, Dieu bénisse, il n'était pas facile à gérer du tout. Et quand il était un petit peu en colère, Moshe Rabbeinu, Hachem lui disait, fais attention, tu parles de mon peuple. Toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est que pour l'âme Israël, c'est pas pour toi. Toutes les qualités que je t'ai données, tout le pouvoir que je t'ai donné, tout ce que je t'ai donné, c'est pouvoir leur donner et t'occuper d'eux. Alors ne sois pas dur avec eux, ne sois pas rigoureux avec eux. Occupe-toi d'eux, sois gentil, sois bon avec eux. Alors quand on sert Hachem vraiment et dans la simplicité, alors on peut arriver à ça. On peut arriver à ces niveaux-là d'humilité qui sont un très très grand bonheur. C'est un très très grand bonheur parce que c'est une ramification de l'individu, c'est une augmentation de pouvoir de l'âme, d'énergie, c'est des choses extraordinaires. Tout ça en servant Hachem Bet Mimout. On voit le cordonnier, lui il fait Bet Mimout, pour l'instant, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a ses chaussures à trois coins, il a son épouse, il a son pain et son eau, il a son vêtement qu'il partage avec sa femme, là, le manteau. Et voilà, c'est tout ce qu'il a. Maintenant, ça, c'est sa vie. Il est joyeux avec ça. Il fait des éloges à ses chaussures, il dit qu'elles sont extraordinaires, etc. Et avec ça, il arrive après à être gouverneur et après être ministre sur tous les ministres, des niveaux très élevés. C'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir capable après de gérer les gens, de leur donner, de gérer des pays entiers, et gérer des pays entiers et de rendre les gens heureux. Comme il faisait David Ameller, tous les matins, David Ameller, il s'asseyait avec tous les dirigeants qu'il y avait dans le pays et regardait qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut arranger les choses. Le contraire de ce qu'il y a aujourd'hui. Le contraire de comment on peut tuer les gens, comment on peut les vacciner et comment on peut les rendre stériles. Le contraire, exactement le contraire de Haman Amalek. David Ameller, il se réunissait tous les jours avec les sages et les sages, ils lui disaient voilà les problèmes qu'il y a dans le pays. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et David Ameller,
il trouvait les solutions pour rendre la vie des gens plus agréable et les rendre plus heureux. C'est ça le but du roi, c'est ça le but de David Ameller. C'est pour ça qu'il est un roi. Il est un roi, c'est pour aider les gens à s'améliorer, pour leur enlever leurs souffrances, pour les soulager, pour leur montrer les chemins d'Hachem. C'est un roi. Donc quand vous vous mettez dans cette position où vous servez le collectif, alors c'est de la royauté, c'est-à-dire que ça vous donne une noblesse automatiquement. Alors Rabbeinu il dit dans le conte Vehine, Nashlir Ka'et et Maaseh Chacham. On va laisser momentanément l'histoire du Chacham, Venatri les saper Maaseh Atam. Et on va commencer à rencontrer l'histoire du Tam. J'ai pas pu lire tout votre message, Natna. Ah, mais vous croyez que vous n'avez jamais été à Ouman. Si vous êtes là, dans la cordonnerie, vous êtes à Ouman. Comment ça vit ici? Comment on existe? On existe parce qu'on est à Ouman. On est branché dans Rabbeinu, tous ceux qui sont là. Alors, Rabbeinu il dit, on va jeter maintenant l'histoire du Chacham. On va la jeter, la shlich, on va la jeter. Et on va commencer à raconter l'histoire du Tam. Anash medaikim beshinui shebeosafat sikum zo al maaseh chacham leben osafot besikum maaseh Tam. Maintenant, les Breslevers, ils rentraient dans cette précision comment Rabbeinu conclut l'histoire du Chacham et l'histoire du Tam. Shekan achar shesiem le saper maaseh chacham. Rabbeinu, une fois qu'il a fini de raconter l'histoire de l'homme, du génie, de l'homme intelligent, Rabbeinu dit Nashlich et Maaseh Chacham. On va jeter l'histoire du Chacham. Voilà, on a parlé du Chacham, maintenant jetons cette chose-là. Veilu besium Maaseh Atam, mishtamesh belashon acheret. Et quand il finit de raconter l'histoire du Tam, il dit Kol ze aya darke Atam. Et Rabbeinu dit voilà, tout ça, c'était l'histoire du Tam. C'était les chemins du Tam. Et il y a une allusion ici. Le Chacham qui ne s'est pas comporté comme il faut, c'est-à-dire il faut jeter son histoire, c'est-à-dire ses comportements. Il faut pas du tout s'inspirer de lui, ni le copier du tout. Il faut jeter toute sa façon d'être. Aval hatam adraba. Mais le Tam, au contraire, c'est-à-dire les saper midarke atam. Il faut raconter les chemins du Tam, son comportement. Shem drachim hagunot, ce sont des chemins valables. Shetzaïr lakachat mehem moussar. Il faut prendre du chemin du Tam, de la morale, il faut apprendre de lui. Vechalila lole ashlicham. Et chas v'shalom, il ne faut pas les jeter. C'est-à-dire quand on voit quelque chose de bien, alors il faut dire waouh, ça c'est beau, c'est super. On va apprendre de ça, on va s'inspirer de ça. Et quand on voit ces histoires du Chacham, c'est le contraire. On le jette, c'est-à-dire on jette tout ça. Quand on voit avec tout ce qu'il y a dans le monde, comme film, comme littérature, comme politique, tout ça, toutes ces choses-là, il faut les jeter. Il faut pas du tout raconter de ça. Vous comprenez? Maintenant, même si vous êtes au courant de quelque chose, que c'est des choses de Haman, Amalek, il ne faut pas raconter ces choses-là. Parce que quand on raconte ces choses-là, on les fait vivre. Il ne faut pas les raconter. Si maintenant, il y a des gens sur Terre que si on parlait jamais d'eux, ils n'existeraient même pas du tout. Toute la raison pourquoi ils existent, c'est parce qu'on parle d'eux. Donc, Rabbeinu dit, quand tu vois quelque chose qui vient de la Chokhmah, du côté négatif,
du côté du Chacham, jette son histoire, jette-la à la poubelle, son histoire. Jette-la, débarrasse-toi de son histoire. Débarrasse-toi. Mais quand tu vois maintenant l'histoire du Tam, quand tu vois l'histoire de quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est avec Hachem, quelqu'un qui a des comportements extraordinaires, de la joie, des éloges, qui travaille, qui fait tout ce qu'il a à faire pour être bien avec Hachem, pour être joyeux, qui donne de la valeur à tout ce qu'il a, ça, il faut raconter. Et quand tu vas raconter ça, tu vas faire vivre les choses. Rabbi nous dit, tu dois raconter les histoires de la vie de Rabbeinu. C'est Tikkun HaKlali du Dibour. C'est la réparation générale de la parole. Quand vous parlez de Rabbeinu, vous racontez des histoires de Rabbeinu et de tous les gens, de Rabbi Nathan et de tous les Breslevers qu'il y a eu. Quand vous racontez les histoires des Breslevers, ça répare le Dibour. Ça répare la parole. C'est la réparation générale de la parole. De raconter ce qui est arrivé au tzaddik, de raconter sa vie. Alors, quand on voit le massé du Tam, il faut au contraire, là, il faut le raconter. Il faut se le raconter à soi, raconter à ses enfants, raconter à sa famille, à ses amis. Il faut raconter ça. Parce que quand on raconte, alors la chose, elle rentre dans le temps et elle commence à vivre dans le temps. Et d'un autre côté, tout ce qui vient de là-bas, de chez le Chacham, il faut le jeter. C'est pas uniquement qu'il faut pas le raconter, il faut le jeter. C'est-à-dire, il faut pas garder ça en mémoire. Il faut pas intégrer ça dans notre vie. On jette tout ça. Voilà, ça adoucit. Bien sûr, nous, on est pour Hachem dans le sac de Rabbeinu. On a gagné déjà. On a déjà gagné, nous, on a terminé déjà. Même prononcer leur nom, vous dites Madame Gabali, tout à fait. Même prononcer leur nom, il ne faut pas prononcer. Je me souviens, le Rav Besançon, chez le Foua Shleima, Israël Ben Fortuné, il était très à cheval sur ça, de ne pas prononcer le nom des- 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 toutes ces cliques-là de gens, que ce soit des philosophes ou des politiciens ou de n'importe quoi. De ne pas dire leur nom, de ne pas prononcer leur nom. Vous comprenez, si on n'en parle pas, ils n'existent pas. Vous comprenez? Eux, ils existent parce qu'on parle d'eux, c'est tout. C'est pour ça qu'ils existent, ça leur donne la force. Mais Rabbeinu, il emploie un mot qui est fort, parce que les hachlir, c'est un mot violent. Les hachlir, ça veut dire jeter. C'est mamash comme on fait tachlir. Le jour de Rosh Hashanah, on fait tachlir, on jette toutes les avérantes, on les jette. Donc ici, Rabbeinu dit, tu as vu tout ça? Jette tout ce comportement-là. Jette son histoire. C'est pas que n'en parle pas, jette-la complètement. Et maintenant, tu prends l'histoire du Tam, imprègne-toi de ça, inspire-toi de ça, et aide les autres à s'inspirer de toi. Pas de ça, parle de ça, raconte ça. C'est pour ça qu'on a l'habitude à Breslev le Shabbat matin, le Shabbat à midi, à table avec la famille, de raconter les contes, de raconter, de recommencer les contes et de recommencer encore. On les finit, on les recommence. Et bon, Hachem, après, quand les enfants grandissent, et eux, ils sont même mariés, ils font ça et tout, ils voient comment ça les a aidés dans leur vie. Les contes qui ont commencé à faire partie intégrante de leur vie, c'est-à-dire ils vivent avec les contes parce qu'ils ont entendu ça tout le temps. Ils ont baigné dans toutes les histoires de Rabbeinu. Ça, c'est extraordinaire. Regardez combien celui qui a le mérite d'avoir eu des grands-parents et que de les connaître et qui sont occupés de lui. Regardez des histoires que nous racontaient nos grands-parents, comment c'est des choses qui nous restent dans la vie, qu'on arrive à tirer tellement de leçons de ça et de courage. C'est la force de raconter, c'est quelque chose de très très fort. De raconter, ce sont des énergies très très fortes. Exactement, Stéphane Razi, Razak.
J'ai pas vu Mazal Rouf, je sais pas si vous avez dit quelque chose, j'ai pas remarqué. Alors, le tam, Beshat Malacha, quand le tam il travaillait, Beshaa Shaya Nokev Bamerza, Vaya Machnisu Motzi Achut Ha'av, Shel Atfira Kedei Haratzranim. Maintenant, au moment où il perçait le cuir avec son marteau et son aiguille, et rentrait le fil épais. Azaya Noshech Hatichat Lechem Beochel. À ce moment-là, il mordait dans une tranche de pain et il mangeait. Alechem Meramez Alemuna. Temuna Seder Zraim. Le pain, ça fait allusion à la foi. Parce que la Emouna, c'est Seder Zraim, comme Rabbeinu dit, c'est dans la Gemara Shabbat, que Emouna, c'est Seder Zraim. C'est-à-dire que tout le monde de l'agriculture, c'est le monde de la Emouna. Parce que quand quelqu'un il sème, il a besoin de Emouna pour que Hachem il envoie la pluie quand il faut, que les choses elles poussent bien, qu'elles sont pas. Donc le travail de l'agriculture, c'est un travail de Emouna. Shemamim bevoram vezorea vaaretz totzi lechma. Que maintenant il a confiance en Dieu et il sème et il a confiance que la terre elle sortira le pain. Dainu she'atam haya davuk tamid b'Hashem yitbarach. Le tam il était toujours collé à Hachem, toujours attaché à Hachem. Afilu be'et avodato, même quand il travaillait. Haya choshev tamid b'Hashem yitbarach. Tout le temps, il pensait à Dieu. Même quand il travaillait, c'est-à-dire le travail, c'était pas pour lui un échappatoire. Au contraire, dans son travail, il s'attachait à Dieu. Noshech hatichat lechem, c'est-à-dire il mordait une tranche de pain. Mais d'abek atzmo be'emuna kdosha ve'oved hala, c'est-à-dire il s'attache à la emuna et il avance. C'est ça qu'il mordait une tranche de pain. C'est-à-dire, en plein dans son travail, en fait, il cherchait la connexion avec Hachem. Comme on a parlé ce matin, on a commencé un petit peu, on développera sûrement dans ce l'écouter à la fin, que maintenant, comment on peut arriver à trouver Hachem plus dans son travail que dans son étude, si on n'est pas au niveau de connexion dans l'étude. Alors, dans le travail qui s'appelle Derech Eretz, alors, Derech Eretz Kadma la Torah, Rabbeinu dit, nos sages ils disent que maintenant, le Derech Eretz, il est avant la Torah. C'est-à-dire qu'il y a dans ce monde un Derech Eretz. Ça veut dire Kadma la Torah. Ça veut dire que le Derech Eretz, c'est une préface pour la Torah. Tu vas aller rentrer d'abord dans le Derech Eretz. Et après de là, tu vas arriver à la Torah. Mais tu vas commencer dans la connexion avec le Derech Eretz. D'abord, en faisant ses chaussures à trois coins, il mordait une tranche de pain, c'est-à-dire qu'il s'accrochait, comme quelqu'un qui mord pour s'accrocher à quelque chose. Il dit, je lâche pas, je m'accroche. C'est-à-dire que dans son travail, il s'accrochait à Hachem. C'était ça son niveau de connexion avec Hachem. Il faisait des chaussures à trois coins, mais même que c'était des chaussures à trois coins, ça changeait pas qu'il pouvait se connecter à Dieu à travers son travail. Et dans le monde du travail, c'est le monde du Derech Eretz. Et le monde avant de recevoir la Torah, il y avait le Derech Eretz. C'est-à-dire que maintenant, avec le Derech Eretz qui s'appelle le chemin de la terre, c'est-à-dire les choses simples qui sont le travail, le mariage, l'éducation de ses enfants, d'avoir des habits propres, de parler aux gens gentiment, etc. Tous ces comportements-là, ce sont les accès à la Torah. Quand vous voyez des gens qui n'ont pas de Derech Eretz, qui se comportent comme des sauvages, vous êtes sûr que ce n'est pas de la Torah qu'ils ont. Même s'ils sont religieux, ce n'est pas de la Torah. En tout cas, ce n'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas quelle Torah c'est, mais ce n'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, elle ne peut pas donner à des gens un comportement qui n'a pas de Derech Eretz. C'est le Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire que d'abord, quelqu'un, il a une formation d'abord de Derech Eretz, de savoir-vivre. Il a d'abord un savoir-vivre, il a des valeurs du respect de l'autre, du travail, de la famille, etc. Une fois qu'il a ça, après, on peut commencer, il a déjà la préface, maintenant on rentre dans la Torah. Mais si quelqu'un, s'il n'a pas de Derech Eretz, s'il n'y a pas de Torah, c'est que du ribouille or, il n'y a rien dans sa Torah, il n'y a rien du tout.
Après, ça va donner quoi? Donc, chercher de l'argent et de la politique et des trucs, et Hachem Ishmor, ce que ça donne. De la machloquette, et de recherche du pouvoir, des choses terribles. Parce que tout ça, c'est des clipotes qui prennent la lumière de la Torah de quelqu'un qui est dans Ribu ou Or. Il a trop de lumière. Donc cette lumière, elle est récupérée par Aman Amalek et elle fait des gens des monstres. Alors que ces gens-là, s'ils ils connaissaient moins la Torah, ils seraient moins monstrueux. S'ils avaient des postes moins importants, ils seraient moins monstrueux, ils feraient moins de bêtises. Donc c'est pas, il y a une préparation, il y a une formation. On ne peut pas rentrer dans la Torah sans passer par d'abord du savoir-vivre, des valeurs qui sont des valeurs d'accès, des minimums. Une fois qu'on a ça, on peut avoir accès. Lui, il a respecté ce qu'il avait. Il a respecté son travail. Il a respecté sa maison. Il avait des khéretz. Et de là, après, il a commencé à avoir du pouvoir. Mais c'était du vrai pouvoir. C'est le pouvoir d'Hachem. C'est pas son pouvoir à lui. Mais son pouvoir, c'est de faire des chaussures à 3 points. Maintenant, c'est là où il se trouvait. Dans ça, il a un comportement qui était un comportement très valable que Hachem il a apprécié et il l'a convoqué, il voulait le voir. Et après, il lui a donné des postes beaucoup plus importants. Mais derrière Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on travaille, on n'est pas en train de travailler pour perdre notre temps. Notre travail, c'est de la Torah, mais seulement c'est la préface de la Torah. C'est comme les préparatifs. C'est-à-dire que quand vous préparez quelque chose, c'est pas, même si vous voyez que la chose, pour l'instant, elle n'est pas finie, on la voit pas, mais la préparation de la chose, elle est plus grande que la chose elle-même. Parce que la chose, elle va dépendre de la préparation. Plus vous êtes investi dans la préparation, plus vous avez été valable dans la préparation, et plus le résultat, il va être extraordinaire. Comme Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Nachman Tutchiner. Quand Rabbi Nachman Tutchiner, il lui a fait sa souka, il faisait la souka à Rabbi Nathan, et qu'ils étaient le soir de Sukkot, ils étaient tous les deux dans la souka. Alors, Rabbi Nachman Tutchiner, comme c'est lui qui faisait la souka, qui la construisait, et Rabbi Nathan ne lui construisait pas la souka, c'était son élève qui le construisait. Alors, il a dit à Rabbi Nathan, Rabbi Nachman Tutchiner, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on ressent, qu'on a travaillé tellement dur pour construire la souka, comment on ressent la lumière de la souka. Rabbi Nathan, il lui a dit, tu sais pas ce qu'on ressent quand on a pleuré toute la journée, on a demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi le goût de la souka, aide-moi à goûter la souka. La préparation à la chose, comme on a dit pour Pessah, Rabbi Nathan, il n'avait pas de quoi faire Pessah. Ok. Après Hachem, il lui a envoyé les matzot, le vin, tout ce qu'il avait besoin pour Pessah. Et Pessah, et Rabbi Nathan, il a dit, ok, on a les matzot, le vin, tout ça. Mais Pessah lui-même, où il est? Où il est le Pessah lui-même? La préparation, c'est ça qui amène après à la valeur de la chose. Si maintenant vous n'êtes pas préparé, la valeur de la chose, elle ne vaut rien du tout. Même si elle est extraordinaire, même si c'est merveilleux, s'il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas il y a pas de relief, il n'y a pas de capacité d'apprécier. Amen et Mounel. Qu'Hachem protège toute la famille de la Cordonnerie et tous les bénis Israël, que le monde nous aime, qu'ils aiment Hachem, qu'ils s'aiment et qu'ils aiment Hachem, les autres Hachem. Merci Emounel, merci. Hachem te bénisse, mon ami. Oui, la matzah, c'est du pain de Emouna, tout à fait. Vous comprenez? Très important ça. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est le chemin. C'est le chemin. Comme Rabbeinu dit, Derech Eretz Israël. Le chemin vers la terre d'Israël. Il y a un Derech Eretz. Pour entrer en Eretz Israël, il y a un Derech Eretz. Il y a un chemin de la terre. C'est-à-dire une préparation. Et la préparation, elle est plus grande que la chose. Parce qu'en fait, toute la valeur de la chose, elle va dépendre de la préparation. Toute la valeur de la chose va dépendre de comment on s'est préparé. Comment on s'est préparé à accueillir cette chose-là. Pourquoi maintenant le Shabbat il est important? Parce qu'on commence à le préparer depuis dimanche. On commence à préparer, on lave le linge, si on trouve quelque chose de bien, on l'achète pour Shabbat, des fleurs, ou du manger, ou du vin, ou des choses. On prépare pour Shabbat, on pense au Shabbat.
Toute la semaine, on est avec le Shabbat, on l'attend, on le prépare, etc. Et après, quand on rentre dans le Shabbat, on rentre dans le Shabbat qu'on a préparé, en fait. Et si quelqu'un est préparé, hein, il ne se prépare pas, et il ne prépare rien, il ne peut pas avoir apprécié le Shabbat, parce qu'il n'a pas eu une préparation préalable. Il faut une préparation préalable. Plus vous êtes préparé, et plus la chose est grande. Plus, parce que la chose elle-même, elle est très très grande, mais seulement pour voir sa grandeur, ça dépend de combien vous êtes préparé. Le Tam, il se préparait, c'est-à-dire qu'il avait un respect énorme pour tout ce qu'il faisait. Il respectait, il faisait des éloges, c'était beau ce qu'il avait, c'était très beau, c'était magnifique ça, c'était extraordinaire ça. Alors après, il a grandi, et ça l'a pas du tout dévié, il a grandi, c'était extraordinaire. Mais celui qui se met déjà dans des niveaux sans derech eretz, il n'a pas eu de préparation, il est rentré dans des niveaux sans se préparer. Il ne s'est pas préparé, il est rentré comme ça. Alors après, ça déforme tout. La personne, elle a pas de récipient du tout pour gérer ça. Bien sûr, mettre le réveil pour se réveiller, c'est une préparation. Exactement, quand vous dites le ménage de Pessah, tout ce qui est préparation. Vous voyez qu'en général, les, les, toutes les grandes choses, il y a beaucoup plus de préparation que la chose elle-même. Un mariage, ça, des fois, ça met des mois pour le préparer. Pourtant, ça dure 2, 3 heures, c'est tout. Le Pessah, le Seder, c'est quelques heures. Et regardez combien il faut travailler pour préparer. Tout, c'est comme ça. La soukha, tout, c'est comme ça. La préparation, c'est le ikar, c'est le principal. Parce que le résultat, il dépend de la préparation. Quelqu'un qui n'est pas préparé, qui s'est pas préparé, ne peut pas avoir le résultat qu'on attend. C'est-à-dire que si on veut un bon résultat, il faut passer par des RRS. C'est comme ça qu'on se construit. Et après, on avance. Après, ça avance. C'est pas que le DRRS, les gens croient que quand quelqu'un il est dans le DRRS, il perd du temps, etc. Il perd pas du temps du tout. Vous voyez, chaque fois qu'il mâche, il prend un morceau de pain, il mord dans le pain. En fait, il est en train de s'attacher à Hachem dans son travail. Il s'attache à Hachem à son travail parce que son travail, c'est son niveau de connexion avec Hachem. Dans le travail, il peut s'attacher à Hachem. Dans la Torah, il ne peut pas, il n'est pas au niveau encore. Ça viendra, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau. Donc, dans son travail, il peut avoir un rapport avec Hachem. Il voit toute la bonté d'Hachem, tous les miracles qu'Hachem lui fait, comment il réussit ça, comment il fait ça, etc. Il est joyeux, il dit merci Hachem, waouh, c'est super, voilà, ça y est, enfin j'ai une commande, je vais pouvoir faire ça, enfin j'ai réussi ça, en fait. Merci Hachem. Il voit Hachem dans son travail. D'abord, il va voir Hachem dans son travail. Après, il va le voir dans la Torah. Mais s'il ne passe pas par des RRS, il ne verra rien du tout dans sa vie. C'est de la vie de l'obscurité, c'est tout. C'est de l'obscurité, c'est des choses qui sont c'est vraiment pas beau. ובאמת היה מרגיש באכילתו לחם טעם כל מאכל ומאכל. Mais Béhémet, quand il mangeait du pain, en fait, il avait le goût de tous les mets. וכן היה מצווה, c'est comme ça qu'il demandait à sa femme, Ishti ten li shechar lishtot. Ma femme, donne-moi de la bière à boire. Elle lui donnait de l'eau. והיה מתענג ומשבח אותו המשקה, כאילו הוא שותה אותו ממש. Et il faisait des louanges, il prenait un plaisir à cette boisson-là, comme si c'était de la bière, vraiment. Et la même chose pour les vêtements. עניין המאכלים, המשקאות והמלבושים בהם הרגישתם את כל הטעמים, מרמז על מן, הבאר והענן, que ce que maintenant le tam, il ressentait dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements, ça fait allusion à la manne, au béer et au anan. Il y avait 3 choses qu'on avait dans le désert. On avait la manne, on avait le béer de Myriam, le puits de Myriam pour l'eau, et on avait le anan, on avait la nuée d'Hachem qui nous accompagnait, qui nous protégeait. Mais cette génération-là qui a connu Hachem, c'est avec ça qu'ils allaient dans le désert. Ils avaient ces 3 choses avec eux. C'était comme ça dans le puits.
שמי שטעם מבארה של מרים, הרגיש בו טעמי כל המשקאות שבעולם כמובן. Celui qui goûtait le beurre de Myriam, qui buvait dans le puits de Myriam, il avait le goût de toutes les boissons du monde, comme c'est écrit dans la Mechilta, dans la Parashat Shemot. Comme aussi, je vous ai raconté plusieurs fois que le Harizal, quand il a amené une fois Rabbi Chaim Vital dans le lac de Tveria, et là-bas, il lui a fait boire du puits de Myriam qui se trouve dans le lac de Tveria. Là-bas, quelque part, il y a le beurre de Myriam, le puits de Myriam. Et quand il a bu ça, le Rabbi Chaim Vital, il est arrivé à toute la Torah. Il a eu la révélation de toute la Torah. Il a pris toute la Torah rien qu'en buvant du beurre de Myriam. Il y a plusieurs tzadikim comme ça qui ont eu le Rikanti aussi, comment il est arrivé vers la fin de sa vie déjà, avant qu'il écrive son livre. Toujours il voulait arriver à connaître la Torah en profondeur, avec les secrets, etc. Et un jour, il a rêvé que quelqu'un lui donnait un verre à boire, et il a bu de ce verre. Après, quand il s'est réveillé, il connaissait toute la Torah. C'est-à-dire que dans la manne, il y a tous les goûts du monde. C'est-à-dire ceux qui buvaient la manne, ceux qui faisaient, le beurre de Myriam, ils avaient le goût de toutes les boissons du monde. Même chose dans la manne, il y avait le goût de tous les mets, de toutes les nourritures. Maintenant, avec la nuée qu'il y avait, c'était une protection pour les vêtements. Ils n'avaient pas jamais besoin de changer leurs vêtements. Leurs vêtements, ils étaient toujours neufs. C'est-à-dire, ils étaient d'abord protégés, neufs, et ils grandissaient avec eux aussi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de se changer. Ils étaient toujours neufs, impeccables, leurs vêtements. Et à ça, il a été zoché le tam. Le tam, il est arrivé à ça parce qu'il était simple. Il avait de la émouna et il était tout le temps besimcha. C'est-à-dire qu'il était simple, il avait la foi en Dieu et il était joyeux. De ce qu'il avait, il était joyeux. Ce qu'il arrivait à faire, il était joyeux de le faire. De ça, il est arrivé à ces niveaux extraordinaires du puits, de la manne et du hanan, que c'est des niveaux très élevés qu'ils ont eu en sortant d'Égypte dans le désert, par le fait qu'ils ont voulu suivre Hachem dans le désert, qu'ils ont décidé d'écouter Moshe Rabbeinu, et qu'ils sont sortis d'Égypte. Hachem il leur a donné des choses extraordinaires. Et bien, c'est valable pour tous ceux qui reviennent vers Hachem, tous les Balei Tshuva, tous les guérim, tous les gens qui se convertissent, tous les gens qui reviennent vers Hachem. Tous ces gens-là, ils ont accès à des choses extraordinaires. Hachem il leur donne des accès à des choses magnifiques, parce que à un moment, ils sont sortis de leur contexte et ils ont suivi les chemins d'Hachem. Même si c'était un désert, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de construit, c'était pas quelque chose où ils connaissaient pas la langue, où ils connaissaient rien du tout en fait. Ils se sont lancés dans le service divin sans connaître rien du tout. Hachem il donne tout. Il donne le puits de Myriam, il donne la manne, il donne le hanan, il donne absolument tout. D'avoir de la tmimout, de la émouna, de la simplicité et de la joie que Baruch Hachem nous a montré la vérité. Ça, c'est la plus grande joie du monde. Maintenant, ce qu'on arrive à faire, si c'est des chaussures à 3 points, c'est des chaussures à 3 points. C'est super, déjà, de savoir, de connaître la vérité, de faire un petit peu, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. De ça, il faut être joyeux. Bien sûr qu'on veut avancer, on veut tous avancer, arriver à des niveaux. Mais déjà d'être joyeux de ce qu'on a, ça c'est le plus important. Le plus important d'être joyeux de ce qu'on a que d'être frustré de ce qu'on n'a pas. D'abord être joyeux de ce qu'on a, investir là-dedans au maximum. Et Baruch Hachem, on a, regardez des yeshivot sur mesure. C'est yeshivot sur mesure. Regardez comment Hachem nous fait sur mesure, qu'on a des moyens qui nous permettent de nous connecter, d'apprendre, de changer notre vie, de faire des choses extraordinaires. Et pourtant, c'est tout ça passe tout par des échanges virtuels qui sont d'un niveau très très élevé. Tout ça, c'est des cadeaux d'Hachem. Ça, c'est de la manne. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. S'ils avaient une yeshiva comme ça,
il serait pas mort. Il leur serait pas arrivé ce qui leur est arrivé. Parce que le fait que maintenant, ils auraient communiqué par l'âme, uniquement par le bien qu'il y avait en eux. Il n'y aurait pas eu tous ces affrontements. Parce que toutes les histoires, les disputes entre les gens, elles commencent quand ça se matérialise dans des choses concrètes. Mais quand maintenant les gens ils sont intéressés que par l'âme. Pourquoi on est là? Parce qu'on cherche Hachem. Parce qu'on cherche la vie, parce qu'on veut avancer. C'est pour ça qu'on est là. Et ça, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Après, d'autres choses, c'est des emballages, c'est pas le principal. Le principal, c'est ça. Et il y a des rabbinaux, on fait une yeshiva des cordonniers, où on est là, pour Hachem, on met tout notre cœur là-dedans, toutes nos énergies. Regardez qu'est-ce qu'on reçoit. Regardez qu'est-ce qu'on reçoit. Les gens ils disent, ouais, mais les cours sur Internet, c'est des cours comme ça, et trucs. Mais c'est pas des cours sur Internet. C'est pas des cours Internet, c'est une yeshiva. C'est pas des cours sur Internet, exactement. J'écoute ma vie chance. C'est la yeshiva de Rabbeinu, c'est le sac de Rabbeinu. Merci Christophe Daher. Que sois béni, mon ami. Qu'Hachem me trouve toutes les portes. Est-ce qu'on peut lire la Megillat Esther pendant Shabbat? Pas de problème. Pendant Shabbat, vous ne pouvez pas lire que des choses qui rendent triste, qui font de la peine. C'est tout. Alors, Hachem, Hachrenu, qu'est-ce que vous voulez? C'est un autre niveau. C'est comme les chaussures à trois coins. Mais c'est extraordinaire. Ici, c'est quatre coins, ça vaut quatre coins du monde. Mais c'est Hachrenu, Baruch Hachem. Alors, Bezrat Hachem, ça nous amène la délivrance et la refoua, toutes les yeshuot, pour chacun et chacune, que des bonnes nouvelles. Bezrat Hachem. Soyez tous bénis. La bracha de Rabbeinu, la bracha des 7 mendiants, la bénédiction des 7 mendiants. Bezrat Hachem. Les fois Shlema, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoriel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Fala Cohen, Eliel Nathan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Menachem Chaim Ben Rivka, Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Lakourina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Daniel Bat Yvonne, Anna Bat Miriam, Alain Ben Dora, Léa Sophie Bat Rava, Esther Boukaya Bat Julius Zermati, Heidi Bat Aïcha, Ephraim Yosef Ben Yael, Vanessa, Emmanuel Ben Doris, Simone Rechaima, Bat Marcel Khomsa, Israël, Vanina Bat Eva, Don Georges Ben Angèle, Anaïs Bat Doris, Mathilde Bat Doris, Noé Ben Isabelle, Thaïs Ben Isabelle, Léo Ben Alicia, Carolina Bat Alicia, Kaina Bat Yamina, Michel Georgette Bat Esther Naïm, Ouchama Bat Myriam, Joseph Ben Miriam, Ruth Smadja Bat Myriam, Sarah Bat Fortuné, Dan Ben Sarah, Do Ben Sarah, Brigitte Atalia Bat Jacqueline Yakot, Josiane Manirilao Bat Marthe, Avner Ben Alia, Albert Ben Ores, Michanichama Myriam, Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak, Chaim Ben Magi Maïssa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Ben Yal, Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Leilou Nishmat de Suzanne Bat Véronique, c'est la Iloula, Fradji Avinoem Ben Simcha, Rabbi Yosef Alevi Ben Shlomo, André Mordechai Raphaël Ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pi Jean Ben Bart, Honoré Bat Marie-Claire, Shalom Ben Chana, Rachel Nechama Bat Nina, Odélia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesaoud Odette, Bat Mesaouda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam
Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Abraham ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassiam, Saoud Aval bat Mazal Tov, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Abraham Duarte, Yoshua José ben Abraham Delouze, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Emily, David Raphaël Fenchil, Joar Yvette bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azon, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Nicole Julia Saada, Mazal bat Sari, Rachel Régine bat Yaakov Rima, Yitzhak et Jean-Serge de Finkel, Simon bat Chana, Myriam bat Simcha et Mordechai ben Gabriel ben Asia, Chaya Odelia Bracha bat Esther, Yonel Issachar ben Chmeisa, Asaf Daouz ben Chava, Yehuda ben Aligrin Simcha, Esther bat Tuchia, Azit bat Rachel, Shlomo ben Rivka, Marcel ben Pilar, Rekia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Graziela bat Rita, Lionel ben Marguerite. Je voulais aussi vous signaler qu'on avait un compte Instagram de Centre Breslev. Donc c'est bien, si vous avez des comptes, de partager avec les gens. Aussi c'est important de vous abonner quand vous écoutez les cours de YouTube, de vous abonner. C'est juste un clic, mais ça ouvre pour la diffusion. C'est la Rachmanout pour d'autres gens. On peut arriver à plus de gens. Et Fouesh Lema pour Lynn Batviki, les Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis. J'aime vous bénisse. Abimir Balanes, beaucoup de Nissim, Bezat Hashem. Un petit garçon pour Yoni Yitzhak, Ben Ginette, Fanny Sarah, Amen. Une fois les mains pour vous, Madame Gabali. Une bonne santé. Pour Zivoukou Moshe Ben Baya, pour Jonathan. Dvora Myriam Bat Corinne, Sisla, Bezat Hashem, Besorot Tovot. Et le nishvat de votre papa, Fradji, Fradji, c'est pas son nom de famille, mais on le pose en paix, votre Hachem. Merci à tous les cordonniers. Vous êtes des participants actifs à la Géoula, sachez-le. Maintenant, on ne voit rien, mais vous allez voir, votre Hachem, le moment venu, on verra combien grande la part de chacun qui a permis au tzaddik de faire descendre la Torah. Faire descendre cette Torah-là, comme on voit, ils sont venus, ils ont dit, pourquoi nous on n'a pas le droit, pourquoi on ne pourrait pas, alors voilà, pourquoi on ne peut pas avoir une yeshiva, et bien voilà, il nous a créé une yeshiva, la cordonnerie, une yeshiva sur mesure, tout le monde est accepté, tous les âges, tout azimut, des quatre coins du monde, de l'eau, voilà, il nous a créé une yeshiva, Rabbeinu pour nous, parce que les yeshivot en pierre et tout, c'est difficile de rentrer. Difficile de rentrer et c'est sélectif. S'il n'y a pas de sélection, voilà, tout le monde est bienvenu à Shrenu. Voilà, comme vous dites, Naïma, on danse dans les trois coins de l'appartement. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. De la joie renouvelée tous les jours. Le goût à la vie renouvelé tous les jours. Un nouveau goût, un nouveau enthousiasme tous les jours pour la vie. À Shrenu. Portez-vous bien, on se retrouve tout à l'heure à 14h, Bezrat Hashem, pour la Torah 56.